Si un jour, nous mourrons, nous vieillissons et mourrons, alors, par nos frères et sœurs, ou bien, par les membres de notre famille, nous sommes en terre dans une tombe. Nos os, notre corps après cela, se décompose aussi progressivement, ne laissant que les os. Qui se souviendra encore de nous? Qui nous aimera encore? Dans la Bible, il est raconté ceci. C'est que l'Éternel est le Dieu des vivants. Non, le Dieu des morts. C'est dire, comme le dit la Bible. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Cette parole, c'est le précleste Joval qui l'a dite. Le précleste Jova, par l'intermédiaire d'un ange, au milieu du buisson ardent, l'a dite Mose. Pourquoi? Le précleste dit-il toujours. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Aux yeux de Dieu, bien que Abraham, Isaac et Jacob soient DJ morts, pourtant, aux yeux de Dieu, bien que leurs esprits soient dans le jour des morts, ils reviendront certainement la vie l'avenir. Car Dieu aime profondément Abraham. Et il va certainement sauver Abraham du jour des morts, sauver Isaac, sauver Jacob de la fosse du jour des morts. Pour que lors de la résurrection future, Abraham ressuscite certainement et reçoive l'amour de Dieu. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que Abraham, Isaac et Jacob croyaient tous en Dieu et aimaient Dieu. Ils sont donc gards en mémoire par Dieu. Prenons un autre exemple. Par exemple, si le frère Héber était Dieu et qu'il avait une grande autorité, qu'il était le précleste, recevant le nom du précleste, recevant le nom du Seigneur, ayant ce pouvoir, qui le frère Héber voudrait-il ressusciter? Il ressusciterait certainement ceux qu'il aime profondément dans son esprit. Il se dirait, ah, quand j'étais petit, ma grand-mère était particulièrement gentille avec moi. Comment va-t-elle maintenant? Je dois aller voir dans le jour des morts. Elle est dans le jour des morts. Je veux l'appeler, pour qu'elle se réveille, et la faire ressusciter. Ainsi, les personnes sauvées sont certainement celles que l'on aime. L'avenir, notre Seigneur Jésus-Christ. Les personnes qu'il sauvera seront toutes celles qu'il aime profondément. Ceux que le prêtre et le Seigneur aiment profondément seront certainement sauvés. L'apôtre Jean a écrit le témoignage de Jean. Et au chapitre 20, il dit, j'ai écrit ces choses, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, vous soyez sauvés par la foi en son nom. Ainsi l'apôtre Jean a écrit l'évangile de Jean, qui est le témoignage de Jean. C'est pour nous faire croire, Jésus est le Christ, est le Fils de Dieu. Alors croyez que Jésus est le Christ, est le Fils de Dieu. En effet, nous y croyons vraiment. Nous y croyons tous. Alors nous, devons-nous croire au nom de Jésus. Croire au nom de Jésus sauve. Alors ce genre de foi est-elle la plus fondamentale? L'exigence la plus fondamentale. L'exigence de salut la plus fondamentale. Qui dit, oh, Jésus est le Christ, est le Fils de Dieu. Je veux croire en son nom, pour que je sois sauve. Mais la relation avec le Seigneur est-elle profonde? Pas vraiment très profonde. C'est juste savoir que Jésus est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu, et se dire, waouh, il est le Fils de Dieu, il est le Christ. Alors nous devons croire en son nom, juste comme à bien essayer que l'on sera sauve. Car la Bible dit, celui qui croira et qui sera bâti sera sauve. Le Seigneur le sauvera certainement. Mais, ce que le frère Ashbert veut dire, c'est que notre relation avec le Seigneur ne consiste pas seulement croire qu'il est le Christ, le Fils du précleste. Certes, nous croyons en son nom. Mais de plus, notre relation avec lui doit être semblable quoi? Comme celle d'une épouse avec son mari. Ou comme celle d'un fils avec son preux. L'aimant profondément, vivant chaque jour vivant dans cet amour avec le Seigneur. Ainsi, non seulement nous serons sauvés, mais nous serons aussi établis dans la noblesse. Car, le 17 août 2018, au frère Ashbert, le Saint-Esprit a dit, le frère Ashbert s'assira à la droite du Seigneur. Juste après, 1 ou 2 secondes plus tard, 2 ou 3 secondes, il a dit Ashbert ne doit pas seulement s'asseoir à la droite du Seigneur, mais il doit aussi s'asseoir à la gauche du précleste. Puis après, quelques secondes, peut-être une dizaine de secondes, ou environ 1 ou 2 minutes, le Saint-Esprit a dit, ton prêtre désire tant que tu l'aimes. Il a laissé cette parole, ton prêtre désire tant que tu l'aimes. Qui est ton prêtre? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il désire tant qu'Ashbert l'aime.
Nous croyons au Seigneur et sommes sauvés. Mais, nous voyons que parmi les âpres, parce que Pierre aimait profondément le Seigneur, il a été grandement utilisé par le Seigneur. Pour que nous, ses enfants, soyons établis dans la noblesse, nous devons certainement aimer profondément le précleste, aimer profondément le Seigneur, et aussi aimer profondément le Fils du Seigneur, le frère Ashbert, car le précleste et le Seigneur. On aussi donne toutes choses au frère Ashbert. Ainsi, en établissant une relation TRS solide, nous serons certainement établis dans la noblesse. Que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur.